Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à un Slitherlink signé Mad Mahogany. Cet auteur a figuré plusieurs fois, il me semble, dans des vidéos sur Cracking the Cryptic, mais pour du Sudoku. Et le fait qu'il s'attaque à d'autres styles de problèmes de logique me semble assez intéressant, en particulier Slitherlink, qui est un genre que j'aime bien, même si j'ai une grande capacité à planter mes résolutions. C'est d'ailleurs déjà arrivé une fois sur ce problème. Donc c'est ma deuxième tentative. Et allons-y. Donc la règle, je la rappelle, on trace certains des segments qui relient deux points, de manière à ce que autour de chaque chiffre, le nombre de segments soit le chiffre qui est indiqué, et à la fin, ça doit former une unique boucle. Alors déjà, une configuration classique en Slitherlink, c'est quand on a 2 3 comme ceci en diagonale, on peut automatiquement tracer ceci. Alors dans mon tuto sur Slitherlink, j'ai expliqué en détail pourquoi c'est comme ça, sinon vous pouvez chercher à démontrer le théorème par vous-même. Ce 2 maintenant n'a plus que ces possibilités-là comme segment, le 3 n'a plus que ceci, comme ceci, et là on voit qu'on a un trait qui va arriver, on va avoir un segment sur le 2 qui arrive comme ceci ou comme ça. Donc les possibilités sont ou bien ça, et puis on sort, et puis il y a quelque chose de l'autre côté, ou bien ça, et puis on passe de l'autre côté. Dans tous les cas, quand il y a un segment qui arrive comme ceci, il y en a un qui va partir par là ou par là. Et je vais employer la notation de Thomas Snyder, qui note ça comme ceci, ou je crois bien qu'il le note plutôt comme ceci, pour indiquer qu'en fait ça va faire la même chose sur le 2 en face, donc ça va se propager comme ceci, et à la fin, quand on arrive ici, la seule manière de sortir c'est verticalement. Donc voilà une configuration avec les deux en diagonale que je trouve bien sympathique. À ce stade, donc ça pourrait être comme ceci, ou de plein d'autres manières. En arrivant sur ce 3 ici, on va avoir automatiquement ça et ça, puisqu'on ne peut pas avoir ces deux segments. Ça force ce 2 à être comme ceci. Et on a de nouveau un dessin dans lequel, sur ce 2, on entre par ici. On va faire soit ça, soit ça. Donc on va sortir automatiquement par là. Ensuite quoi? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Ah si, non, on ne peut pas faire ça parce que, je vais prendre du rouge pour le faire, si on fait ça, ça implique ceci. Ah si, ça a l'air possible. Bon, j'ai rien dit. D'accord. Bon, ben ici, dans l'immédiat, ça pourrait faire ça, ouais. Ah, par contre, celui-ci, il ne peut pas aller par là, puisque ce 2 est saturé, donc il va faire soit ça, soit ça. Donc on va avoir le même dessin en diagonale, où ça va entrer là-dedans, donc ça va ressortir de la même manière, et de la même manière ici. Donc soit comme ça, auquel cas on a quelque chose par ici, soit comme ça. Et ça me semble un peu tôt pour décider comment ça se passe. Bon, bien sûr, les spécialistes du jeu auraient déjà terminé la résolution à ce stade. Regardons un peu ce qui se passe par ici. Ce 0. Je vous prie de m'excuser. Donc ce 0, ici, on sait qu'aucun des segments n'est utilisé. Ici, ça crée un cul-de-sac, donc on peut fermer. Même chose ici. Ici, si l'un des deux segments est utilisé, l'autre aussi, et ce 1 ne marche pas. Donc le 1, il va y avoir ce segment ou celui-ci. Et puisqu'il y en a un seul, ça va prolonger en face. Donc on est sûr qu'il y a ce segment ou celui-là. Donc je peux fermer ici. Le 3 fait comme ceci.
Ensuite, pour ce 3, il y a forcément les deux segments dans le coin. Et ça va continuer soit là, soit là. Donc je peux fermer ça. Et ce 1 est donc comme ceci. Maintenant, ah bah tiens, ça va faire ça ou ça. Donc le 2, je vais pouvoir adopter encore la même notation. Et comme précédemment, ça va se transmettre ici, 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 ici. C'est visiblement un thème, des espèces de diagonales sur les deux dans ce problème. Maintenant, alors comment est-ce que ça va se passer par ici? C'est peut-être par ici qu'il faut regarder. Si j'essaye d'aller par là, comment est-ce que je vais pouvoir continuer le chemin? Ici, j'ai nulle part où aller. Ici, j'ai nulle part où aller, je dois fermer la boucle, donc ça ne marche pas. Donc c'est forcément de ce côté-là. Donc le 3 est comme ceci, il repart par là. Ce 2 est saturé. Et puis, lui, il doit rejoindre quelque chose, et ça sera forcément ce bout-là. Et c'est forcément en ligne droite, parce que si j'essaye de partir là-haut, ben, j'ai nulle part où aller. Et le 3 se conclut comme ceci. Alors maintenant, le 2 en diagonale ici, il ne peut pas aller par là, donc il va forcément par là. Et puis, donc, par ici, il y a certainement des choses à dire. Ah bah tiens, ici, ça ne va pas par là, donc ça va se continuer par ici ou par là. Donc on a encore une fois le même dessin. Et ici, donc ça va sortir par ici ou par là, donc on peut fermer ici. Tiens, je ferme là aussi. J'ai donc un cul-de-sac, donc le 1 passe comme ceci. Et il ne peut pas descendre ensuite, donc ça monte. Ici, ça ne peut pas monter, donc ça part vers la gauche. Ici, ça doit monter. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à ce stade-là? Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Là encore, les spécialistes seraient capables de dire, moi pas tellement. Ah, par contre, là, il y a un 2 qui est intéressant, puisqu'ici, il y a un coin. Et quand il y a un coin pour un 2, soit le coin est totalement pris, soit il n'est pas pris du tout. Mais s'il n'est pas pris du tout, ça condamne deux segments pour le 3, ce qui est impossible. Donc c'est forcément comme ceci. Le coin pour le 3 est totalement pris. Et ici, on va avoir soit ça, soit ça. Donc on va devoir sortir ici. Comme ça. Ce 2 fait ceci, ce 2 fait ceci, ce 2 fait ça. Et puis, le 1 dans le coin. On ne peut pas prendre le coin, justement. Ouais. Ici, ça ne peut aller que par la droite, donc je n'ai rien ici. Bon, ça commence à se préciser tout ça. Ici, ça va partir par là ou par là. Est-ce que ça pose un problème de faire ça? Ben, pas vraiment. Ça, est-ce que ça pose un problème? Ben, pas vraiment non plus. En tout cas, pas que je vois immédiatement. Il y en a forcément un des deux qui va poser un problème au bout du compte. Ce 3 va certainement être critique pour ce qui se passe dans la suite. Par exemple, je vois que si j'essaye de le placer comme ça, le 2 ici ne peut être placé que comme ceci. Et là, j'ai un bout qui ne marche pas. Donc forcément, je dois avoir ça. Et une fois que j'ai ça, alors est-ce que je pars par ici ou par là? Ah ben, si j'essaye de partir par là, lui, il n'a nulle part où aller. Ah ben, de toute façon, lui, il doit partir par ici ou par là. Ça, c'est réglé. Donc ça va forcément comme ceci. Donc j'ai ça.
Ici, ça doit sortir par là, donc j'ai ce segment. J'ai forcément celui-ci aussi, donc ça, puis ça, puis ça. Ok, le haut est terminé. Maintenant ici, ça ne peut pas se fermer parce que sinon j'aurai une boucle indépendante du reste. Donc je fais ceci, je fais ça. De même ici, ça ne peut pas se fermer. Donc j'ai ceci, cela. J'ai ça aussi, ça, comme ça, et comme ça. Et là, ça entre par ici, donc ça doit ressortir comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est bien avancé. Où est-ce qu'on va regarder maintenant ? Ça, donc le 1 fait le coin, donc il n'y a pas ça. Ici, donc il faudra faire attention à ce que ça ne se ferme pas. Et en fait, si on regarde bien, donc, le bout de la boucle qui est là doit aller rejoindre le reste. Mais on a une sorte de goulot d'étranglement ici, et la seule manière dont ceci peut sortir, c'est de prendre ce segment et ce segment. Parce que si on ne fait pas ça, il y a un moment où ça va se refermer sur soi-même avant d'aller rejoindre le reste. Donc, je vais être obligé de faire ça et ça. Et comme ce 2 est saturé, je dois continuer comme ceci et comme ça. Et puis ce 1 est saturé aussi, donc je dois continuer comme ça et comme ça, puis comme ça. J'entre sur ce 1, donc je dois fermer ça. Le 3 fait le coin, il ne peut pas partir par ici ni par là, donc il est obligé de faire ça, comme ça. Le 2 comme ceci, comme ça, je continue. J'entre sur ce 1, donc je n'ai rien là-dedans. Regardons un peu ce qui se passe. Ici, le 0 condamne ça et ça. On a ça qui est condamné, ça aussi par cul-de-sac. Donc on fait ça et ça. On prolonge ici. Il n'y a rien là ni là. Donc le 2 fait comme ça. Ce 2 fait comme ça. Ce 2 fait comme ça. Ici, ce 2 est saturé. Je rappelle que ce qu'il y a là, c'est le prolongement du morceau de boucle qui va se fermer quelque part, enfin qui va continuer à suivre deux chemins par ici. Donc ici, ça ne peut pas se fermer. Ah bah, de toute façon, le 2 est saturé, donc ça ne risquait pas de se fermer. On continue ici. Et là, on continue soit là, soit là. Ici, ça remonte. Donc c'est comme ça qu'on continue, et comme ça. Donc maintenant, la boucle ne peut pas se fermer ici. Par contre, elle va se fermer automatiquement là. Donc il n'y a plus qu'à résoudre ce coin-là. Et si on regarde bien, ça ne peut pas remonter ici. Ça fermerait la boucle. Donc on a ça, puis on a ça et on a ça. Et ça termine la résolution de ce magnifique Slitherlink de Mad Mahogany, qui n'était pas complètement évident, mais qui utilise très bien cette règle des diagonales sur les deux. Donc je suis très content d'avoir choisi ce problème, déjà parce que ça fait longtemps que je n'ai pas présenté de Slitherlink, ensuite parce qu'il était de très bonne qualité, et que ça m'entraîne un petit peu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.